Bonjour, bravo pour le film. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Bonaldi et je m'intéresse depuis un petit bout de temps déjà à tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant dans beaucoup de domaines. Un petit bout de temps, vu mes cheveux blancs. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. J'ai cru comprendre qu'il se passait ici des choses nouvelles, intéressantes et passionnantes. Je vous demande d'accueillir le président de la Fédération internationale des logis, je vous en applaudir, Thierry Amirou. Et vous savez, en France, j'y reviendrai aussi, on a un peu peur de tout. Moi, j'étais frappé quand j'habitais aux États-Unis. J'avais une amie qui avait un petit enfant jeune qui l'amenait à la maternelle. Elle me disait, c'est marrant parce que quand une mère de famille américaine emmène son gamin à l'école pour la première fois, elle lui dit « Go and have fun ». En gros, vas-y, amuse-toi. Et puis si le soir de son retour, il s'est éventuellement bousillé le genou et écorché son pantalon, elle dit, écoute, c'est bien fait pour toi, tu ne referas pas deux fois les mêmes erreurs. La mère française qui amène ses enfants à l'école, vous savez ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, ne touche à rien, fais attention, ne parle à personne. Et si un jour, effectivement, il revient avec le genou écorché, il lui dit, bah tu vois, t'es bien le fils de ton père. Donc effectivement, c'est vrai, globalement c'est ça. Et on éduque des gens qui ont peur, et en plus qui ne sont pas tout à fait ouverts à un certain nombre de choses. Et tout ça m'avait marqué à l'époque, et c'est ça finalement qui a mené à Service Compris. À l'époque, j'étais à l'Expansion, j'étais éditeur du magazine, et mon patron de l'époque, Jean-Louis Savant-Schreiber, m'avait dit, essayez de trouver un sous-titre, alors c'est lui qui l'a trouvé d'ailleurs, c'était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes », efficace. Il m'avait dit, oui, mais mettez aussi, et Jérôme l'a sans doute sous les yeux, un proverbe chinois en introduction. Il paraît qu'il faut toujours mettre un proverbe chinois. Et là, c'était, l'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique. Donc, il est super chinois, super efficace. Pourquoi est-ce qu'il faut que Thierry pense grand pour vous, pour la chaîne? C'est que si on pense petit, on n'arrive à pas grand-chose. Parce qu'en fait, la vie est tellement difficile, pleine d'ennuis, pleine d'emmerdements, pleine d'imprévus, qu'il nous faut un grand rêve dans les yeux pour surmonter les difficultés et faire des choses qui nous permettent d'accéder à nos ambitions. Alors, je vous dis ça parce qu'il faut de l'audace aujourd'hui. Il faut être audacieux, penser grand, penser différemment. Mais au fond, la bonne nouvelle, c'est que vous avez les 4 trucs qu'il vous faut pour réussir. De la cervelle, du cœur, des tripes et du foie. Pardonnez le côté un peu barbecue, mais de la cervelle au sens de l'intelligence. Et pour moi, l'intelligence aujourd'hui, c'est pas de réfléchir éternellement dans des comités de pilotage, c'est d'agir. C'est Audiard disait, un con qui marche va beaucoup plus loin que 10 intellectuels assis en train de réfléchir. J'y crois beaucoup. Du cœur, parce que si vous êtes un hôtelier qui n'aime pas l'hôtellerie, par pitié, quittez ce métier et devenez simplement investisseur. Si vous êtes un manager qui n'aime pas les gens, ne soyez pas manager. Et si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas ses clients, vous ne réussirez jamais. C'est un peu cuculapoline, mais il faut aimer les gens avec lesquels on fait les choses. Des tripes, parce que c'est dur, parce qu'il faut du courage, il faut de l'intuition. Et puis du foie, parce que vous allez avoir des échecs. Moi, j'en ai connu plein. Je suis PhD en matière d'échecs. Mais je me souviens toujours de ma vie de la phrase de Churchill qui disait que le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Au fond, ce que je vous souhaite, c'est de l'enthousiasme, qui vient d'une racine grecque qui est entheos. Et je vous quitte pour vous remercier de m'avoir supporté ce matin avec une phrase de Jean Boissonnas qui était merveilleuse sur la crise et que je vous dédie parce que franchement, c'est dur en ce moment, on le sait, mais c'est possible et on va y arriver. Il disait en fait, en économie, quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue. Merci beaucoup de votre attention.